Maintenant, oui, Sophie. Frédéric, bonjour. Bonjour Bonjour Sophie. Frédéric, bonjour Bonjour. Aurore. Donc, Sophie, tu es là aujourd'hui pour représenter Christophe, ton ami, qui vit à 600 km et qui ne dispose pas, disons, de conditions matérielles adéquates pour la bonne réalisation de cette session. Oui, C'est bien ça? Bien. oui, c'est Donc, tout à fait ça. en tant que sa représentante, on va te laisser nous présenter ses points de référence, ce sur quoi on va travailler. D'accord. Alors, c'est surtout sur un plan physique qui veut faire appel à tes services parce que, bon, faut que je plante le décor, mais j'en ai pour 2 secondes. Il a vécu pendant 4 ans avec une femme dernièrement et il m'a dit qu'il avait vécu l'enfer. Et il sentait bien que s'il restait avec cette femme-là, il n'allait pas survivre à ça. Donc il l'a quittée. Et quand il l'a quittée, elle lui a dit qu'il fallait qu'il fasse très attention à lui, à ne pas avoir un accident. Et la manière dont elle disait ça, c'était, ça pouvait lui faire penser qu'elle pouvait éventuellement faire quelque chose contre lui. Et le 9 avril, il a fait 2 infarctus. Et à partir de ce moment-là, sa vie s'est complètement compliquée, puisqu'il ne peut plus rien faire, alors qu'il est parti vivre à 600 km pour changer de vie. Maintenant, il n'a plus aucune activité, il ne doit plus bouger, il ne doit pas faire d'efforts, il ne doit pas avoir d'émotions. Il se sent vraiment super mal. Donc ça, c'était Et le 9 avril de cette année, Sophie, cette année oui, 2018, oui, d'accord. Et oui, oui, cette femme, il l'a quittée il y a longtemps? il y a quelques mois. D'accord. C'était à la fin de l'année 2017. Mhm. Donc c'est surtout ça, il voulait voir s'il y avait une cause ésotérique à ce problème cardiaque, d'autant que son cardiologue lui a dit que c'était vraiment bizarre parce que le cœur était attaqué de l'intérieur et de l'extérieur. Bon, moi je ne sais pas ce qu'il veut dire quand il dit ça, hein. Et puis depuis, il a eu très très mal au dos, très très mal à la nuque, des maux de tête aussi, et, très très fatigué surtout. Et puis voilà. Et puis surtout, il voulait savoir également, mais là je passe à autre chose. À l'âge de 13 ans, subitement, il a perdu l'ouïe à l'oreille gauche et les médecins n'ont jamais pu savoir pourquoi. À côté de ça, il a une malformation du sternum. Il a le Autrement dit, sternum. parce que perdre l'ouïe, ça peut être, bon, disons, sur différents panels. Donc en fin de compte, il est devenu sourd complètement d'une oreille. Oui, Complètement. oui, complètement. Sans qu'aucune cause médicale ne soit avancée. Absolument. Ils n'ont jamais pu expliquer ce qui s'était passé. À côté de ça, il a le sternum qui est en avant, comme ça fait comme une bosse en avant. Et si jamais il prenait un coup à cet endroit-là, bah, il pourrait aussi mourir d'un seul coup, quoi, directement. De naissance? Ouais, de naissance, de naissance. À côté de ça, sa vie, elle a toujours été chaotique, instable, problématique. Donc voilà. Et puis, quand il était dans cette maison pendant 4 ans avec cette femme, il faut savoir qu'il est allé vivre chez cette femme parce que son mari, qui était un ami à nous deux, a eu un accident de moto, qu'il est mort et qu'il est allé pour la soutenir dans un premier temps. Ça s'est passé comme ça. Et un jour, il dormait et quand il s'est réveillé, il a vu la tête de Régis qui est mort et qui lui disait quelque chose, mais il ne sait pas ce qu'il lui a dit. Il n'a pas compris, il n'a pas entendu, il n'a rien compris. Et il voudrait savoir ce qu'il lui disait. Donc voilà. Et la dernière chose qu'il Donc voudrait ça, c'était savoir, avant d'avoir une relation avec cette dame? non, il était déjà avec elle. Il Mhm. était déjà avec elle quand ça s'est arrivé. Et puis voilà. Et puis le dernier point qu'il voudrait savoir, c'est si ses parents qui sont décédés sont en paix. Voilà. Et lui, c'est tout le côté gauche du corps qui est attaqué. Ok. Voilà. Bien. Tu veux préciser autre chose ou on y va sur cette base? Non, on y va sur cette base. Je crois que j'ai rien oublié. Non. Bien, donc je tiens à préciser, au cas où la session serait publiée, qu'on a obtenu le consentement de ton ami Christophe, qui nous a fait parvenir une vidéo
D'accord, en ce sens. D'accord, c'est important de le dire Oui, parce que j'ai énormément de clients qui viennent à moi pour me demander des sessions sur des tiers. Nous ne faisons pas de sessions sur des tiers sans leur consentement. oui, J'exige au moins un enregistrement vidéo maintenant. Ok? oui. Bien. Sophie, je vais te demander d'éteindre ton micro et avec Frédéric, on va démarrer cette session. J'espère que je vais garder ma voix jusqu'à la fin. Bien. Donc Frédéric, si tu veux fermer tes yeux, branche ton micro, comme ça j'éviterai de lire sur tes lèvres. D'accord. Comme ça c'est mieux. Bien. Donc ce qu'on va faire, Frédéric, d'abord tu vas me dire comment est-ce que tu te sens. Bien. Parfait. Tu n'es pas en contact ni avec Sophie, ni avec Christophe. Ça va te faire sourire, pas avec eux, mais avec quelqu'un d'autre. Bien. Autrement dit, notre arrivée Avec était une... préparée, Hmm. prévue. Bien. Ouais. Donc ce qu'on va faire, Christophe, je vais compter simplement de 3 à 1 et tu vas te connecter avec Sophie parce que nous avons besoin d'un point d'ancrage pour appeler Christophe. D'accord? Ok. Bien. Je compte de 3 à 1 et tu te mets avec elle. À 3. 2. Et 1. Quand tu es avec elle, Frédéric, tu me le dis. C'est bon. Bien, dis-moi comment est-ce que tu vois Sophie dans un premier temps. Je la vois un peu comme si elle était sur le pied de guerre. Bien. Reconnais-la avec son ADN éthérique. Assure-toi qu'il s'agit bien d'elle. C'est bien elle. C'est bien Bien. elle. Maintenant, tu vas demander à Sophie si elle accepte d'appeler Christophe, son ami, dans cette ambiance hypnotique. Oui, tout à fait. Qu'elle l'appelle. Ok, il est là. Bien. Il est là. Oui. Demande à Sophie de reconnaître Christophe à travers son empreinte génétique éthérique. Son empreinte unique. Et tu peux faire la même chose déjà, toi, Frédéric. C'est lui. Il a. C'est comme s'il avait un corps complètement déformé. Tu sais, quand on. Un peu le film, tu sais, le bossu, il a une apparence comme ça. Ok. Bien. Donc, on est bien en présence de Christophe? Oui. Bien. Demande-lui s'il se souvient que c'est lui qui nous a appelés pour faire ce travail. Oui, il s'en rappelle bien. Bien. Il est d'accord pour qu'on travaille sur lui et pour lui? Oui. Bien. Si Sophie veut quitter cette ambiance hypnotique, qu'elle le fasse. Elle se met sur le côté, mais je sens que beaucoup de. Comme s'il y avait beaucoup de tension, on va dire. En elle? Oui, Autrement dit, elle ressent l'état de son ami? un peu, oui. Ok. Bien. Avant toute chose, j'ai besoin de comprendre pourquoi son corps énergétique présente cette particularité de déformation. Demande à Christophe, pourquoi est-ce qu'il décide de se montrer ainsi? Euh, J'aurais tendance à te dire que c'est pas sa décision, c'est pas son choix à lui, c'est pas son choix. C'est, il a, c'est comme si il avait subi, c'est pas des opérations, mais c'est des sortes d'opérations, mais c'est pas ça. C'est comme s'il avait subi tellement d'attaques, tellement de choses compliquées qu'au fur et à mesure je dis pas que dans cette vie-là, hein, au fur et à mesure de ses vies, son corps énergétique, c'est comme s'il s'épuisait, tu sais. Bien.
Quand tu parles d'opération, Frédéric, est-ce que tu as des images de vie passée physique, où le corps physique souffre, ou on parle d'un plan plus éthérique? Les deux en même temps. Ok, Les deux en même temps, c'est pour ça que son corps éthérique est très... vraiment, le mot juste, c'est très abîmé. ok, bien. Il est d'accord pour répondre à mes questions, pour partager avec nous télépathiquement les images de son histoire? Oui, je ressens plein de fourmillements. Bien, si tu veux te couper de ces ressentis physiques, que tu te sens dérangé par ces ressentis, tu gardes simplement ouvert le canal visuel. Ok, c'est bon. Bien, tu te sens mieux? Ouais. Parfait. Frédéric, j'aimerais que tu demandes à Christophe dans un premier temps de nous montrer la cause ésotérique, si elle existe, de cette perte subite d'audition alors qu'il n'a que 13 ans. Je vois une scène, c'est comme si... Après, je sais pas si ça s'est fait... si cette perte d'audition s'est fait dans la douleur, mais je vois... je le vois, enfin c'est son corps éthérique que je vois hein, pour l'instant. Comme si, tu sais, qu'on prend une perceuse et on va lui percer l'oreille. Bien, il s'agit d'une intervention sur le plan éthérique. Oui. Cette intervention est responsable de la perte de ses capacités auditives dans une oreille. Elle est responsable de sa perte, oui, oui, de son ouïe. Et j'aurais même tendance à te dire, il y a plein d'autres opérations. Ok. Dans cette scène-là, Frédéric, alors qu'il n'a que 13 ans, tu dis qu'un objet perfore son oreille. Est-ce qu'il y a quelqu'un, quelque chose de l'autre côté de cet objet? Je vois juste une main. Et c'est ce que je ressentais tout à l'heure en début de séance quand Sophie parlait, parce que j'avais ma main qui se crispait et ça faisait comme une sorte de... ça me donnait la sensation en regardant ma main que j'avais comme des ongles très longs. Et là, c'est ce que je vois. Je vois des doigts très fins avec des ongles qui sont moins de 10-15 cm. Bien. Très bien. Ok. Maintenant, on va avancer dans le temps, d'accord? Et nous allons aller au moment, alors qu'il est avec cette compagne, avec qui il est resté durant 4 ans, il voit la figure de cet ami mort apparaître, celle de Régis. Quand tu es dans Alors, cette scène, tu me le ouais. dis. Avant d'arriver à ça, j'ai une voix qui m'a dit il faut qu'il souffre. Bien. Avance dans le temps jusqu'à cette apparition de Je le vois. Régis. Après, je sais pas si c'est. Je le vois. Je sais pas s'il était dans le lit avec cette femme-là, mais je le vois dans leur chambre, comme si cette tête apparaissait au pied du lit. Bien, cette tête, elle appartient à un désincarné, à une entité, reconnaît l'ADN. C'est un désincarné qui. C'est comme si cette tête-là voulait mettre en garde Christophe. Tu dis c'est un désincarné ou une entité? Désincarné, pardon, excuse-moi. Un désincarné. Le mettre en garde, est-ce que tu peux me rapporter ce qui se dit durant cet échange? C'est exactement les sensations que j'avais au début. C'est fais attention qu'elle pourrait être plus. Elle pourrait être beaucoup plus. Alors c'est pas le mot méchant, c'est pas ça qu'il lui dit. Elle pourrait être beaucoup plus dangereuse qu'elle ne le semble. Bien. Dans cette même scène, j'aimerais que tu demandes à Christophe de reconnaître son ami Régis à travers son empreinte génétique. Est-ce qu'il s'agit bien de lui? C'est lui. Bien. Frédéric? C'est lui et il lui en veut pas hein, qu'il soit avec sa femme. C'est pas une réaction de jalousie ou de choses comme ça. Ok. Frédéric, tu me laisses parler un instant avec Régis directement? Oui, oui. Bien. À 3, tu me laisses avec Régis. 1, 2, 3. Régis? Régis, est-ce que tu m'entends? Oui. Est-ce que tu veux bien répondre à certaines de mes questions? Oui. Comment est-ce que tu te sens? Perdu. Dis-moi ce que tu es venu faire
dans cette chambre? Pourquoi est-ce que tu es venu vers Christophe? Qu'est-ce que tu voulais dire? Faut qu'il se sauve Qu'il se sauve de cette maison ou de cette femme? des deux. C'est pas bon. C'est plein d'énergie noire, mauvaise. Tu es pourtant toi-même resté avec cette femme? Je pouvais pas faire autrement. Pourquoi est-ce que tu penses qu'il est en danger avec elle? Pourquoi est-ce qu'il devrait partir? Elle est trop noire. Qu'est-ce qui pourrait arriver? J'ai sucé toute son énergie. C'est ce qu'elle a fait avec toi? C'est ce qu'elle a fait. Je me suis senti vidé de l'intérieur. Même si extérieurement, il n'y avait rien de visible. En ce moment même, Régis, est-ce que tu te trouves toi-même attaché à cette femme ou à cette maison où tu as vécu ou pas? Je vague autour. Tu n'as pas Je quitté, regarde, je veux que personne ne rentre dans cette maison. pourquoi est-ce que tu veux que personne ne rentre? Parce qu'elle est méchante. Bien. Personne ne s'imagine le mal qu'elle peut faire. Tu es toujours attaché à notre dimension terrénale. Oui. Tu veux en partir? J'aimerais tellement en partir, mais en même temps, j'aimerais tellement lui faire payer tout ce qu'elle a fait. Cette femme n'est plus de ta responsabilité. Et elle n'a rien à payer. Le seul qui va payer, le seul qui n'a plus de corps physique aujourd'hui, c'est toi. Le seul qui va rester attaché par cette condition fréquentielle de vengeance, c'est toi. Elle va continuer à vivre sa vie tranquillement. Il faut bien que quelqu'un l'empêche. Je ne m'intéresse pas à elle. Je te pose simplement à toi la question si tu veux continuer d'être attaché à elle, à cette maison, à être le gardien illusoire de cet endroit, ou t'occuper un peu de toi, de ta condition ésotérique. Trouver un endroit où tu te sens toi très bien, où tu puisses retrouver le sourire et ne plus te sentir perdu. Qu'est-ce que tu en dis? Quelque chose dont je rêve, mais j'ai vraiment peur qu'elle fasse du monde à d'autres personnes. Dis-moi ce dont tu rêves. J'aimerais. Mon rêve, c'était de voyager. Et on n'a presque jamais voyagé parce qu'avec elle, c'était toujours impossible. Bien. Alors on va faire un essai. Je vais t'emmener en voyage, Régis. D'accord? Si ça te plaît, tu peux continuer ta route tout seul. Et si ça ne te plaît pas, tu peux ensuite décider de revenir auprès de cette femme et de cette maison. Tu es d'accord? Oui, Bien. Laisse-moi avec Frédéric maintenant. Frédéric, déconnecte-toi. Frédéric, tu reviens avec moi complètement. ok. Bien, tu es revenu. C'est Comment bon. est-ce que tu te sens? Oui, bien. Beaucoup de fourmillements comme tout à l'heure durant la canalisation. C'est le fait de C'est comme s'il y t'approcher avait de d'autres cette choses maison? qui... C'est le fait de Ouais, t'approcher de la... Ok. Bien, tu n'es pas obligé de rester près de cette maison, d'accord? Tu peux attirer Régis à toi, Frédéric, et je te demande maintenant de lui ouvrir un portail comme celui dont on vient de parler. Autrement dit, un portail où il y a un champ de possibilités de voyage qui s'ouvre à lui. Différents paysages, différentes odeurs, couleurs. son rêve à lui, c'était tout ce qui est les îles, la mer, ce qui lui donne une sensation de d'ouverture, d'espace. Ok. Alors ouvre ce portail, entre et invite-le à te suivre. C'est bon, on est tous les deux à l'intérieur. Bien. Comment est-ce que tu te sens? Bien, très bien. Demande-lui comment est-ce qu'il se sent. Il regarde et puis il me dit c'est réellement tout ce que je peux faire, tout ce que je peux voir. Il y a plus encore.
tout ce qu'il veut voir, tout ce qu'il veut faire. Il suffit de le penser et tout va s'ouvrir dans son esprit. Toutes les créations possibles et inimaginables. Mais pour faire cela, il doit sortir complètement de cette maison, de cette femme s'il est lié à elle, et de tous les corps organiques et non organiques dans lesquels il se trouve encore actuellement. Alors, il a envie, il est très combattu parce qu'il a, tu vois, il se retourne et puis la voix du haut en lui disant « Je te maudis, mais je vais partir ». Ses fréquences changent. Il est très en colère contre elle, très 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 en colère. Il lui en veut vraiment. Bien, alors maintenant tu vas le mettre face à un choix. Face à lui, il a tous ces portails en cascade qui forment cette infinité de voyages possibles. Et de l'autre, il y a cette colère, ce sentiment de vengeance et cette femme. Soit il va vers l'avant, soit il va vers l'arrière. Mais s'il va vers l'avant, c'est sans cette colère, sans ce sentiment de vengeance. Sinon, ces voyages ne sont pas disponibles, accessibles. Ça me fait sourire parce qu'en voyant tout ça, le choix est vite fait. Hein. Bien. L'avant ou l'arrière? L'avant. Bien. Il est sorti de tous les corps organiques et non organiques? Il est en train de le faire. Bien. Quand il sera complètement sorti de cette dimension terrénale, Frédéric, tu me le dis. C'est comme si en récupérant, on va dire, toutes ces parties, eh bien, au fur et à mesure, il se dégage également de la rancœur qu'il a, de la rage, de la colère. Bien. C'est bon. Oui? Oui, c'est bon. Bien. Donc maintenant, oui. Vers l'avant, un pas devant, 2 pas devant, 3 pas devant, et tous ces voyages s'ouvrent à lui. Tu le salues et on le laisse partir définitivement maintenant. Ok. Il part. C'est comme s'il volait en réalité. Il est en train de tout tester. Bien. Frédéric, tu sors de ce portail. Maintenant, tu reviens sur notre base. C'est bon. Bien. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Il y a plein de sensations hein, sur. J'avais tout à l'heure la main gauche qui semblait comme si au niveau du poignet il y avait eu des coupures, c'est comme s'il y avait quelque chose qui me retenait. C'est tout ça, c'est Christophe. Ok. Bien. Je t'ai dit, tu peux maintenir le canal visuel ouvert tout en éteignant tous tes ressentis physiques. D'accord? Il se peut également que l'entité cherche à canaliser, en pénétrant certaines parties de ton corps, quelque chose que pour le moment tu n'autorises pas. Ok. On sait qu'elle est là, elle essaye déjà de communiquer, mais tu ne canalises pas. D'accord? Ok. Bien. Maintenant, j'aimerais que tu regardes Christophe et que tu lui demandes si il y a une cause ésotérique à son problème cardiaque. Il me montre, quand on lui pose cette question-là, il me montre son corps éthérique. Et ici, ça fait, au niveau du corps, du cœur, pardon, c'est comme s'il avait un appareillage qui prend toute la grandeur du cœur, mais qui est même un peu plus grand. Ça fait, c'est bizarre parce que ça fait comme une horloge, c'est quelque chose d'étrange. C'est comme si c'était la sensation que j'ai, c'est comme si c'était un appareillage qui fait que son cœur vieillisse plus rapidement que son physique. Comme si comme si cet appareillage allait faire en sorte que son cœur allait. On imagine Christophe à 50 ans, et bien son cœur il en a 70. Bien. Pourquoi le médecin dit que le cœur est attaqué de l'extérieur et de l'intérieur? Le mot qui me vient, c'est peut-être fort ce que je vais dire, mais s'il est en train de pourrir. Ok. Bien. C'est même l'odeur que j'ai, c'est vraiment une odeur de pourriture. Bien. J'aimerais
qu'il appelle maintenant dans cette session le responsable de cet objet. Qu'est-ce que tu vois? Je vois quelque chose qui... C'est bizarre, ça fait comme si c'était un mille pattes. Mais au départ, j'avais comme une espèce de loup-garou, mais maintenant, il prend plein de formes. Ça fait comme un mille pattes qui se mettent debout maintenant. Un mille pattes? Bon, Oui, c'est une entité insectoïde? oui. Un seul ADN? Il y en a plusieurs parce que il a cette capacité un peu de transformer sa forme. Bien, maintenant tu vas dire à Christophe que j'ai besoin de savoir et de voir toutes les entités auxquelles il a donné sa permission pour interférer dans son champ énergétique. J'ai besoin de savoir s'il y en a plus. Il y en a plus, mais ce que je les sens, mais qui ne se présentent pas pour l'instant. Elles doivent toutes se présenter. Toutes celles qui C'est sont comme connectées à lui. si il y avait quelque chose qui retenait. C'est comme s'il y avait une sorte d'interférence qui empêchait Christophe d'avoir du pouvoir sur elle. Interférence ou condition fréquentielle? Euh, Mais c'est tout un appareillage qu'il y a sur son côté gauche parce que je ressens encore au niveau de la main, il y a quelque chose qui est gênant. Bon, c'est pas dramatique, hein, mais je sens que c'est comme si tout son côté gauche, on le retenait en réalité. C'est comme s'il était prisonnier. C'est vraiment ça. Tout son côté gauche est prisonnier. Ok. Fréquentiellement, comment est-ce que tu le vois? Donne-moi le chiffre qui te vient spontanément à l'esprit. Si on dit de 0 à 1000, il est plus proche de 15. Bien, l'émotion qui va avec ce 15, quelle est-elle? Il est épuisé. Bien. Il n'y a pas d'émotion à basse fréquence véritablement marquée dans son corps? Tristesse? Euh, Plus de l'angoisse, j'aurais tendance à te dire, et il est perdu. Il est perdu, puis mais en même temps, il y a une partie de lui, je vois, qui est... Tu sais, quand t'en peux plus, t'en as marre. Il y a même des fois, je pense qu'il a... je vais pas dire des idées noires, mais il en a marre, quoi. Ça, c'est ras-le-bol. Bien, sa fatigue, Frédéric, est liée à cette interférence? Oui. C'est comme s'il avait plein de... j'en vois pas, je sais pas combien encore, mais c'est comme s'il y avait plein d'entités qui étaient là en train de se nourrir de lui. Ces maux de tête ont-ils une cause ésotérique? C'est tout un appareillage qu'il a. Ça fait comme une casquette qu'il a sur la tête. Ces douleurs au dos, à la nuque? Toujours, toujours une conséquence ésotérique, oui. Bien. Maintenant, regarde s'il y a une cause ésotérique à cette sorte de malformation, si c'en est une, j'en suis pas sûre. Ce sternum qui vient comme trop avancé dans son corps. Ce que j'ai ressenti quand Sophie a énoncé ces points-là tout à l'heure, et quand je regarde, c'est comme si c'était le bec d'un oiseau, quelque chose comme ça. C'est ce que tu C'est à vois l'intérieur, il y a quelque chose, ouais. dans le présent? Ouais. Ok, bien. C'est vraiment son corps, il a été utilisé, usé et réutilisé, hein. Ok. Bien. Frédéric, je pense qu'il va falloir donner un coup de main énergétique à Christophe dans cette session. Mm. Autrement dit, pour pouvoir travailler sur une meilleure base, il va falloir lui transmettre certaines fréquences. Donc, si tu veux, je peux venir et le faire moi. Non, c'est bon, c'est bon. Bien, tu peux le Si faire jamais j'ai toi? un problème, je te dis. Bien. Ok. Ouais, je peux le faire. Donc, si tu veux, comme il est à un stade fréquentiel, disons, d'épuisement et d'angoisse, l'objectif n'est pas vraisemblablement d'augmenter ses fréquences de façon très élevée, non, simplement un équilibre, disons, de base, où il peut penser tranquillement, sans avoir ces fréquences qui le préoccupent ou qui parasitent, disons, son esprit. D'accord?
Ok, Donc, ok. tu peux simplement mettre, disons, un doigt sur son épaule et lui transmettre, s'il est d'accord pour les recevoir, certaines fréquences qui vont moduler les valeurs des fréquences qui sont dans son corps actuellement. Tu le fais et tu me dis ce qui se Il passe. est d'accord. Bien. Ben, en mettant mon doigt sur son épaule, je lui envoie une fréquence que je pense c'est ce dont il a besoin. Il a besoin de se sentir soutenu. Et ma présence dans cette scène, ça l'apaise. Donc c'est ça dont il a besoin pour l'instant, pour modifier ses fréquences internes. Bien, transmets-lui ces fréquences, qu'il retrouve un équilibre. C'est bon. Comment est-ce que tu le vois maintenant? Je le vois plus droit, on va dire. Son corps est tout autant déformé? Oui. Ok. Bien, maintenant, En plus, Frédéric, il est très déformé parce que tu as tout un appareillage, mais c'est quelque chose que je n'avais pas encore vu. Hein. C'est fou tout ce qu'il y a. Frédéric, je veux que l'entité qu'il y a dans son corps en sorte maintenant. Dis à Christophe d'ordonner à cette présence de sortir de lui. C'est comme s'il y a quelque chose qui ressort par le bas du ventre. Elle doit sortir complètement. Ils sont malins parce que elle se montre comme si c'était un enfant qui sort de son corps. Peu importe, elle doit sortir. Elle sort, hein, c'est compliqué, mais parce qu'elle s'accroche un petit peu partout. Hein. Parce que j'ai vu comme un corps d'enfant au départ, mais maintenant je vois, ça fait comme des ailes, mais au bout des ailes, il y a comme des espèces de griffes, comme s'il y avait une main à l'extrémité de l'aile. Bien, dis-lui de ne pas avoir peur. Plus elle sort rapidement, et plus c'est dans son avantage pour terminer ce travail. On va dire elle est presque sortie, mais elle sort pas complètement. Elle Elle sort s'agrippe. complètement. Tu dis à Christophe de lui dire de sortir. Complètement. Maintenant. Ok. Bien. C'est une entité, ça fait comme un faucon, mais c'est un mélange d'ADN, hein, parce que euh, Il a pris sa forme d'origine? oui, c'est ça, ça fait comme un faucon, mais c'est sa forme d'origine avec plusieurs ADN. Donc au niveau à l'extrémité des ailes, tu vois, ça fait comme des griffes. Les griffes qu'il a au pied, il les a également à l'extrémité des ailes. Bien. Et je vois son bec. Et quand je regarde le corps éthérique de Christophe, c'est la partie qu'il avait là au niveau du cernum qui ressort, ça fait la forme du bec de cette entité. Bien. L'entité est complètement sortie? Oui. L'intérieur du corps de Christophe, comment est-ce que tu le vois maintenant? C'est comme si, tout à l'heure je te parlais de pourriture, c'est comme si, tu vois, lui il est sorti, mais ça fait un énorme trou à l'intérieur. Bien. Pour le moment, cette entité va rester là, Frédéric, et tu vas dire à Christophe que je veux voir toutes les autres, s'il y en a d'autres, toutes celles à qui il a donné sa permission. Dis-moi ce qui se passe. Je sens qu'il y en a au moins 5 autres. Elles doivent se présenter, tout autant qu'elles sont. Elles sont en train de jouer avec le fait que Christophe soit encore faible. Faible. Oui. Il n'avait pas Il a recouvert pas un un suffi- certain équilibre fréquentiel. Il a retrouvé un équilibre fréquentiel, mais qui n'est pas encore suffisamment fort pour pouvoir toutes les faire dégager. Alors continue de lui transmettre tes fréquences. Ok. Ok, elles sont en train de se mettre sur son côté droit. Combien y en a-t-il? 7. Bien. Tu me les cites? Une par une? Je vois 3 gris. Je vois la main que je te disais au début, tu sais, très longue, avec ses ongles très très longs. Elle est là, elle aussi.
Je sais pas de quelle origine c'est, mais ça fait vraiment comme c'est un Reconstruis sa mélange de forme d'origine. reptilien. Reconstruis sa forme d'origine. Rien qu'en touchant cette main. C'est vraiment, tu sais, c'est un peu comme les dinosaures, on va dire. Bien. Un reptiloïde. C'est vraiment l'impression, voilà, c'est le mot, c'est un tyrannosaure. Bien. Ensuite, Mais la main, elle est plus, il est gros maintenant, mais je l'ai vu beaucoup plus fine. Il se modifie lui aussi. Et tu as deux mantes religieuses et tu as également un autre. Ça fait comme c'est qu'est-ce que tu vois? un espèce de léopard. Ok, donc là on en a plus, Frédéric. 3, Parfait. 3, 4, 5, 6. Non, c'est ça? 3 gris, J'ai tu m'as dit. les trois Insectoïde, gris. reptiloïde, mante, faucon, léopard. Oui, alors c'est 7 qui restaient derrière, hein, Ok. plus les deux autres qui étaient devant. Bon, Ça ça devrait fait 8. faire 7, 8, 9. 8, oui, exact. Ok, peu Alors importe. attends, Elles peuvent être 3, 2000, 4, ça 5, sera la 6, même chanson 7, dans 8. cette session. Frédéric, Elles sont 8. ça n'a pas d'importance. Ces entités collaborent entre elles? Elles collaborent entre elles et ça me donne la sensation que ce sont des entités comme si elles avaient été, tu sais, exclues de leur clan. Des parias? Ouais, Qui commande ces parias? tout le monde lève le doigt. Bien. Trouve le plus puissant. C'est, Qui veut changer de dimension dans l'instant? il y en a un qui fait un premier pas en avant. Ah ah. C'est ce reptilien, celui qui a ses ongles très longs, celui qui a percé son oreille. Mhm. Bien. Demande-lui son nom. Tyrannus. Bien. Tu me laisses parler avec Tyrannus un instant? Oui. Bien. À 3, tu me laisses avec lui. 1, 2, 3. Tyrannus? Non quoi? Mon énergie et mon temps sont somme toute limités. Tu veux bien utiliser les cordes vocales de Frédéric pour t'exprimer? C'est pas si difficile, essaye. Continue. Ok. Frédéric, déconnecte. Chasse-le. Déconnecté. Bien, n'allons pas perdre tous deux nos voix aujourd'hui. Tout à fait. J'ai déjà du mal aujourd'hui. On va essayer qu'il y en ait un d'entre nous qui maintienne son organe de travail intact. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Trouve-moi le chef le plus puissant, Frédéric. Et pas le premier qui veut parler. Ils sont tous à un niveau de puissance équivalent? Non. C'est le premier en réalité. C'est celui qui est sorti que je te disais que j'avais vu au départ en arrière. Par derrière, ça faisait comme un loup-garou, puis qui est devenu ce mille-pieds debout. Et en réalité, c'est pas un mille-pieds. Maintenant, il a encore pris une autre forme où tu le vois beaucoup plus grand. C'est toujours de la race des reptiliens. Ok, peu importe, Frédéric. Parce qu'ils vont se jouer de nous comme ça jusqu'à la fin de la session. Multiformes, multifréquentiels. Bien, ils m'ont tous fatigué. Donc je ne vais m'intéresser à personne. Et je ne veux plus parler avec personne. Je les considère tous égaux. Ok. Bien. Ce qui m'intéresse par contre,
c'est de savoir si, à part cet appareillage au niveau de la poitrine, est-ce qu'il y a d'autres systèmes de connexion, de contrôle dans le corps de Christophe. Regarde. Oui. Oh, oui, oui. Il a, comme je disais tout à l'heure, une espèce de casquette sur la tête. Ça La fait comme un fonction bol. Enfin, c'est pas un bol. de cet objet, C'est perturber ses pensées. Faire en sorte qu'il y ait le plus de pensées noires possible. continue. Après, il y a quelque chose dans le bras. C'est comme si, quand je regarde son bras, en réalité, c'est comme si c'était pas son bras, comme si on lui avait mis une prothèse. La fonction de cet objet, C'est contrôler ses mouvements, mais contrôler tout ce qui est, comment te dire, tout ce qui va, en réalité, c'est pour l'empêcher d'avoir un maximum de contact avec les gens. Donc, c'est comme si ça le paralysait. continue, regarde son corps. Dis-moi si tu vois autre Et chose. je vois, oui, encore autre chose au niveau de la hanche qui descend dans la jambe gauche tout le temps. Ça fait vraiment comme si tout son côté gauche c'est tout un appareillage unique, comme si on lui avait même la jambe. On a l'impression que c'est une prothèse aussi. Ça leur permettait en réalité de pouvoir gérer son corps, de pouvoir commander ses mouvements. Bien. Ok. Ils ont besoin de ça pour. C'est comme si c'était une marionnette pour eux, hein. Ok. Maintenant, Frédéric, j'ai besoin que nous remontions le temps, d'accord? Parce que j'ai besoin de savoir quand est-ce qu'il a autorisé cette interférence pour la première fois. Le premier moment dans l'absolu où il a accepté l'une de ces entités dans son espace énergétique. Allons-y. Quand tu y es, tu me le dis. Ça remonte à. Et un chiffre qui vient comme ça, 15 vies. 15 vies. Est-ce que tu le vois dans une scène précisément? Pour l'instant, non. Mais depuis le début, j'ai la sensation qu'on veut le punir. Bien. Avance avant ces 15 vies. Prends de la perspective. Si on t'empêche de voir, éloigne-toi, rapproche-toi, joue avec l'espace. C'est comme si là, ce que je suis en train de voir, ça me donne la sensation d'être au Pérou ou quelque chose comme ça. Tu sais, à l'époque des Incas, où ça te donne cette sensation. Bien. Toujours pas de scène? Pas encore de scène. Je vois juste des grands. Ça fait des espèces de temples, on va dire, qui ont une forme de triangle, mais la base, enfin le, tr- la tête, on va dire, le haut, le sommet du triangle, il est plat. Bien. Son corps, celui d'un homme, d'une femme? Je ne le vois pas encore. Je suis encore dans cette scène-là et je suis en train de chercher où il se trouve. Pendant que tu le cherches, tu vas faire un autre travail énergétique en même temps. Tu te souviens de cette voix qu'on a entendue au début de la session, je veux qu'il souffre ou il faut qu'il souffre? Oui, Tu dis à cette voix de se présenter à tes côtés. Je veux la voir. Je veux voir à qui elle appartient. c'est bon. Qui est-ce? Je vois, elle descend d'une soucoupe, Il s'agit d'une d'une entité navette. qu'on a déjà citée précédemment ou d'une autre? Non, c'est encore une autre. Quelle apparence C'est a-t-elle? encore une autre. Elle a l'apparence d'un humanoïde. Elle a l'apparence d'un humanoïde et tu vois, je vois une scène. Je vois pas encore, je distingue pas encore correctement la scène, mais mes perceptions, c'est que il faut qu'ils souffrent parce que Christophe les a. Comment te dire? Le mot ne vient pas. Il les a découverts. Il a compris leur subterfuge. Bien. Demande son nom à cet humanoïde, Frédéric. Irakmé. Tu me laisses lui parler? Oui. 1, 2, 3.
Irakme? Irakme? J'ai Oui. enfin l'honneur de parler au chef de ces parias. Tu m'as légèrement dérangé dans mes activités. Qu'attendais-tu pour te présenter? Tu as peur de moi? Non, nullement peur. Bien. Alors pour la prochaine fois, je te donne un conseil. Si tu ne veux pas apparaître et si tu ne veux pas qu'on s'intéresse à toi, évite de chuchoter. Parce que je retiens tout. Et je n'oublie personne. Souviens-toi-en à l'avenir. Pourquoi es-tu devenu un chef de paria? Es-tu un paria toi-même? C'est leur destinée, ils m'ont trahi. Christophe t'a Fallait qu'ils trahi? payent. Il ne m'a pas trahi, il ne travaillait pas pour moi. Alors pourquoi est-ce que tu t'es connecté à lui? Pauvre être humain. Tout simplement parce qu'il faisait partie d'une caste qui contrôlait une bonne partie de ces humains à Autrement l'endroit où ils dit, se trouvaient. tu l'utilisais. Il fallait qu'il fasse simplement son travail. C'était pas compliqué, je lui avais juste demandé qu'on soit à mes pieds. Quel était son travail? Qu'est-ce qu'il devait remplir comme mission pour être un homme servile et obéissant? Leur montrer que j'étais tout puissant. Comment est-ce qu'il te voit? Comment est-ce qu'il te sent? Comment est-ce qu'il te sculpte sur terre? Oh, tu sais, on est arrivé de toute façon avec nos propres moyens. On ne s'est pas caché. Autrement On leur dit, a montré notre force, on tu leur t'es a montré notre montré supériorité. tel que tu es aux humains. Comment est-ce qu'ils t'ont vu? Un être de lumière. Qu'a fait Christophe? Il a été désobéissant. Il m'a trahi lorsque tout simplement il a découvert que je n'étais pas ce que je pensais Comment qu'il t'a-t-il croit que découvert? j'étais. Décidément, tu commets de nombreuses erreurs. Tout simplement parce qu'il a une nuit vu mon vrai visage. Tu ne t'es pas caché. Tu n'as pas simulé. Je pensais qu'il était suffisamment à ma merci. Bien. Et tu t'es trompé. Et tu t'es trompé également à Mais mon sujet. je me suis trompé, mais je l'ai fait payer. Et Comment? toutes ces pauvres Comment petites l'as-tu fait payer? créatures, je les fais souffrir jusqu'au bout. Et encore aujourd'hui, grâce à moi, ils souffrent. Autrement dit, il refuse de t'obéir dans une seule vie et tu lui fais payer sur des siècles entiers en lui envoyant ta bande de lépreux, ta bande de parias, C'est clair. tous Au moins aussi comme ça, inutiles il est les uns que les autres, occupé. occupés. Qu'est-ce que tu cherches à faire? À provoquer sa mort? Qu'est-ce que tu gagnerais à ça, toi? Dis-moi. Ce que je gagnerais, c'est que je montre aux autres humains qui ont un minimum de clairvoyance qu'il faut qu'ils fassent attention. Car ce qui se passe avec Christophe, ça se peut se passer avec tout le monde. C'est là que tu te trompes C'est juste un encore. exemple. C'est là que tu te trompes encore. Parce que je suis la seule à pouvoir admirer ce travail aujourd'hui. Je ne vais pas diffuser ce travail à d'autres. Donc personne ne va rien comprendre. Tu te trompes encore une fois. Hein. Oh. Tu vois, il y a une autre personne qui est présente, qui regarde comme toi. Et continue ton raisonnement. Elle est en train de prendre conscience qu'elle doit faire attention à elle. À la différence de Christophe, elle est parfaitement prête pour te recevoir et te chasser si tu te présentes. Parfaitement prête.
Tu Ne fais de commence pas à faire la nombreuses maline avec moi. erreurs, de très nombreuses erreurs, en partant du principe d'abord que les êtres humains ne souffrent pas de ces limitations. Nous ne voyons pas ces dimensions. Nous ne voyons pas qui tu es. Mais vous voyez le corps souffrir, se tordre. En effet, et on peut mettre Et ça ça. facilement, le reporter à des causes qu'on appelle sur Terre médicales, psychologiques et même énergétiques, pas éthériques. Tu te trompes. Mais en attendant, tu te rends compte qu'aucun médecin n'est capable de faire quelque chose. Aucun! Peut-être, mais l'être humain n'est pas capable et n'est pas prêt encore pour admettre l'existence de ces dimensions et d'être aussi grotesque que toi. C'est une préparation. Une préparation. Tard, vous aurez développé un peu plus de capacité et cette préparation vous fera comprendre que vous devez rester à votre place. Ça les rendra plus forts. Ils seront plus facilement armés Arrête de me contredire. Pour lutter contre ce système d'attaque, d'invasion mentale. Là, je suis d'accord avec toi. Bien. Je te remercie pour cette très aimable conversation. Maintenant, laisse-moi avec Frédéric. Frédéric, déconnecte-toi complètement. Déconnecté. Déconnecté complètement, Frédéric. Ok. Bien, on le tient. C'est lui qui cherche à nous brouiller les informations, c'est lui qui nous empêche depuis le départ de remonter ce moment, cette première interférence. Maintenant, tu vas avoir le champ libre. Christophe a entendu cette conversation. Cette entité va se mettre avec ses parias, au milieu même de ses parias et de cette odeur qu'il dégage. Et nous allons pouvoir tranquillement regarder ce moment dans l'absolu où Christophe a donné sa permission à cette entité. Allons-y maintenant. Je voyais tout à l'heure ces espèces de temples, en fin de compte, Christophe à l'intérieur. C'est un soir, c'est une nuit. Bien, il est Je seul. vois, il est seul, mais il aurait pas dû se trouver là à ce moment-là, on va dire. C'est un homme. C'est un homme. Bien. C'est comme Pourquoi si est-ce qu'il c'était, est seul dans ce temple? C'est le soir et normalement dans ce temple, le soir, il ne devrait y avoir personne. Pourquoi? Parce que le soir, je vois une scène où les portes du temple se ferment et les temples doivent rester vides le soir. Pourquoi? C'est toujours ça fait partie toujours du leurre. C'est pour permettre à l'endroit de se régénérer. De quelle heure est-ce que tu parles? Par rapport à cette entité, c'est ces entités-là qui ont donné cet ordre de laisser les temples vides le soir. À ce moment-là, dans cette scène-là, Christophe est déjà sujet à cette interférence ou pas encore? Il est déjà sujet à cette interférence, mais elle l'utilise juste, si tu veux, pour avoir main prise sur son peuple. Elle n'est pas encore, il n'y a pas eu de trahison, on va l'appeler comme ça encore. Ok. Bien. Avance jusqu'au moment qui nous intéresse. Le moment où il accepte concrètement cette interférence. Avance. Je le vois, donc il est dans le... Il rentre et puis... parce qu'en réalité, il a... C'est bizarre parce que c'est comme si c'était dans un de ses rêves. Il a rêvé, il y a un de ses rêves qui lui a dit d'aller dans le temple. En réalité, c'est... il est allé cette physiquement entité dans ce temple ou pas? Ou il n'a choisi que d'une projection mentale? Regarde, essaie de différencier les deux plans. C'est plus une projection mentale. Bien. Où est Je vois son corps plus, physique? c'est son corps éthérique. Son Ouais, corps son corps physique, il physique. reste allongé. Où? Il dort. Dans une maison. Dans une espèce, dans des maisons
Je vois comme des maisons en pierre avec des toits très plats. Ok. Bien. Regarde le moment où il quitte son corps physique et dis-moi ce qu'il fait. C'est comme, en réalité, dans son rêve, c'est une femme qui apparaît. Je vois une femme avec des vêtements très, comme si c'était des draps, des choses en soie. C'est très Quelque chose de souple, très ça vole. aérien, voluptif. Ouais. Continue. Et elle le prend par la main. Elle lui dit, j'ai un message pour toi. Quel est ce message? Et elle l'emmène dans le temple. Et alors, elle lui montre l'entité qu'on a vue tout à l'heure qui se présentait comme être de lumière. Elle lui montre. Elle lui dit, ça c'est les êtres qui vont pouvoir aider ton peuple et t'aider en même temps. Qui va vous permettre de comprendre et de vous permettre de vous évoluer. C'est ceux qui ont construit tout cet endroit où vous êtes avant que vous arriviez. À ce moment-là, dans cette scène-là, il était déjà considéré comme un servant de ces divinités ou pas encore? Non, il était considéré comme quelqu'un d'utile. Bien. Mais il n'était pas, il ne les servait pas du tout. Donc il accepte cette interférence à ce moment-là parce qu'il pense que ces entités peuvent aider son peuple? Oui, parce Aider que à c'est un quoi? peuple qui a... Bah, tu vois, c'est un peuple qui vit dans un endroit où les temples, etc., ont déjà été construits. Mais ils ne savent pas qui est-ce qui les a construits. Ouais. Et c'est le fait de voir cet être de lumière, ça va lui donner... Il a la sensation qu'ils vont pouvoir finalement avoir les clés. Ok. Avoir les clés et pouvoir se mettre en contact avec comme eux ils appellent, ces êtres supérieurs qui ont permis de construire tout ça. Bien. Dès cette première fois, il reçoit comme un ordre de mission? Il lui dit, cet être de lumière, il l'appelle réellement comme ça, il lui dit, mon fils, à partir d'aujourd'hui, c'est toi qui seras ma voix sur terre. Ce sera le cas? Oui. Ok. Bien. Quand est-ce que Christophe commence à faire de la résistance? Comment est-ce qu'il s'y prend pour se transformer de quelqu'un de servile, d'obéissant à une sorte de rebelle pour cette entité? Regarde. C'est presque du jour au lendemain. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que tous les soirs, ils ont l'obligation de quitter ce lieu de culte qui est ce temple et de le laisser vide. Parce qu'en réalité, ça permet à cette entité de lumière, de lumière, pour ce qu'elle dit être, de reprendre sa vraie forme. Elle utilise beaucoup d'énergie pour apparaître d'une certaine manière. Ok, c'est comme son espace de repos. Oui. Donc, il était censé, lui, Christophe, respecter cette règle primordiale. Tout à fait. Et l'inculquer à son peuple. C'est essentiel. Exact. Et pourtant, il va dans le temple la nuit? Oui. Parce que c'est une nuit, je le vois, c'est une nuit où il a du mal à dormir et en réalité, son habitation n'est pas très loin du temple et il entend quelque chose. Et comme il fait partie on va l'appeler des prêtres, des gardiens de ce temple-là, il veut aller vérifier que tout soit en ordre. Parfait. Bien, on a bien compris ça. Durant ces 15 vies humaines, c'était bien ce chiffre-là que tu me donnais il y a un instant? Oui. Bien, il a été sujet à la même interférence? Ça a été en s'aggravant. Bien. Il y a un schéma, un patron commun à toutes ces vies? Des caractéristiques semblables ou pas? Lui faire payer sa trahison. Ok. Physiquement, psychologiquement, c'est global? À tous les niveaux et au fil, je vois, si je regarde sur une frise ces différentes vies, c'est au fil de ces vies que ces entités se sont ajoutées les unes aux autres. Elles n'étaient pas toutes là dès le départ. Hein. Maintenant, absorbe l'information dans les terres. Pourquoi ces entités sont-ils des parias?
Et pourquoi est-ce qu'ils répondent aux ordres de cet Irakmé? Euh, Parce que dans la vie humaine, ils rejettent le paria, et dans la vie énergétique, ils rassemblent les parias. Ça n'a pas de sens. À moins que ce soit un opportuniste énergétique. c'est cette entité de lumière, on va l'appeler comme ça pour savoir de qui on parle. euh, elle a, elle a sous ses ordres, on va dire, plusieurs catégories d'entités. Mhm. Et toutes ces entités qui sont présentes dans la scène maintenant, elles étaient sous ses ordres, mais elles ont toutes, chacune d'entre elles ont failli à leur devoir. Autrement dit, le dessein, l'objectif pour Christophe sera également de rejoindre ensuite ce groupe de parias. C'est toujours la punition. Oui, Ils ont tous été punis, peu importe la oui, forme qu'ils ont. tout à fait. C'est tous, ils avaient des ordres précis qu'ils n'ont pas su porter à terme. Qu'est-ce qui a empêché le reptiloïde de me répondre? Bien. Cette entité de lumière. Ok. Bien, maintenant tu vas revenir, Elle les Frédéric. contrôle, hein. Tu vas revenir dans notre temporalité, dans le présent, en 2018. Quand tu y es, tu me le dis. C'est bon. Bien, maintenant j'aimerais qu'on aille vérifier quand même un détail. Ok. Christophe a été pendant 4 ans en couple avec cette femme dont on a fait mention. Oui. Bien. J'aimerais savoir si cet être humain est connecté de façon directe ou indirecte à ce groupe d'entités. Elle est. Je sais pas si le terme connecté c'est juste, mais de toute façon, elle est très interférée. Ça, oui. Bien. Elle est. Il a vécu un enfer pendant 4 ans. Est-ce que cette union énergétique qui a duré quelques années a été comme encouragée, a été... C'est une punition encore. Une punition. Ça fait partie encore de la punition. C'est comme si, quand je regarde la scène et que je regarde Christophe avec cette femme, c'est comme si elle n'était pas. C'est comme si elle n'était pas elle en réalité. C'est comme s'il y avait quelque chose d'autre à l'intérieur d'elle Justement, qui la commande. quand elle lui a dit « Fais attention à ne pas avoir prochainement d'accident », qui parlait? C'est pas elle. Qui parlait? L'entité qu'elle a à l'intérieur. Parce que là aussi, en la laissant, il trahissait encore quelqu'un. Donc il n'a fait qu'augmenter en réalité la colère de cette entité de lumière. Colère? Elle aurait voulu qu'il reste avec cette femme pour en baver encore le plus longtemps possible. D'accord. Mais il a eu, on va l'appeler une étincelle de lucidité qui a fait qu'il l'a laissé. Ok. Bien, toutes ces conditions dont Sophie nous a parlé, ces conditions de vie problématiques, chaotiques, compliquées, lourdes, etc., sont liées à cette interférence? Oui. Comment est-ce que tu te Oui. sens? Bien, bien. Ok, bien. Ça me gratte un petit peu partout, mais bon, ça va. Okay. Bien. Je n'ai pas envie de te voir bondir sur ton siège non plus. Donc, si tu veux rester déconnecté, Frédéric, de tous tes ressentis physiques, je pense qu'on pourrait ainsi confortablement terminer cette session. C'est marrant parce qu'ils essayent, mais c'est surtout au niveau des bras. Hein. Ils essayent absolument comme si mes bras fallait qu'ils restent bloqués sur le fauteuil. Bien. Comment est-ce que tu vois la situation? Tout le monde se tient tranquille dans cette ambiance hypnotique? Tout le monde se tient très tranquille. Je vois encore Christophe qui est très épuisé. Hein. Je le vois. Et de toute façon, la il a vu toutes présence les des scènes. entités provoque souvent une chute fréquentielle et ils sont très nombreux. Ok. On va passer à la phase effective maintenant de ce travail. Ok. Bien. Est-ce que tu me laisses parler un instant directement avec Christophe? Oui, oui. Bien. À 3, laisse-moi avec lui. 1, 2, 3. Christophe? Est-ce que tu m'entends? Bien.
Est-ce que tu as absorbé, est-ce que tu as pris connaissance de toutes les informations que l'on a recueillies dans cet éther, dans cet espace hypnotique? Oui, je sais que tu es fatigué, mais cette fatigue va persister et s'installer si tu ne te décides pas à te remuer. Autrement dit, il est temps de prendre une décision qui va changer la face de ta destinée. Est-ce que tu m'entends? Bien, elles doivent tout autant qu'elles sont rester éloignées de toi. Tout autant qu'elles sont. Elles ne cherchent pas à communiquer avec toi non plus. Tout autant qu'elles sont. Christophe, tu n'entends que ma voix et tu restes avec moi. Tu restes avec moi. Tu n'entends que ma voix. Elles sont silencieuses parce que c'est ainsi que tu les aimes. Silencieuses. Très bien. Ma question est celle-ci. Souhaites-tu les voir toutes disparaître, quitter ton espace énergétique? Oui? Oui. Bien. Frédéric? Déconnecte-toi complètement de Christophe. Déconnecté. Parfaitement déconnecté. Ok. Bien. Comment est-ce que tu te sens? Bien. Pourquoi est-ce qu'il remue comme ça? Parce que le fait de prêter, on va te dire de prêter mon corps, c'est comme si il y avait quelque chose qui m'obligeait à prendre la forme qu'il a. Ok. Donc il bougeait dans tous les sens pour, comme s'il voulait sortir de l'intérieur de moi. Bien. Frédéric, il a dit oui. Autrement dit, il est prêt pour se déconnecter de ces entités, mais il manque encore d'entrain. D'accord? Sa Tout à volonté fait. est souveraine, certes, mais ses fréquences doivent suivre. Je vais entrer dans cette ambiance hypnotique. Quand Ok. tu vas me voir arriver, tu me le dis. Tu es déjà. Bien, dis-moi comment tu me vois et surtout, prends le temps de me reconnaître. C'est toi. Bien. Je te vois très. Ça m'a fait sourire hein, quand je t'ai vu arriver. C'est comme si tu étais, tu sais, un peu Jeanne d'Arc sur son cheval. Bien. Mais je me préparais à arriver, c'est pour ça. C'était pour ça. Ok. Bien. Ok. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais m'approcher de Christophe, avec sa permission. Oh oui, tu peux. Je suis là simplement pour lui transmettre mes fréquences, mes meilleures fréquences. Je vais, avec sa permission, poser ma main sur son épaule droite. Et je vais commencer à lui transmettre mes meilleures fréquences. Ok. Bien. Quand tu verras son propre équilibre fréquentiel avoir atteint un niveau correct, qui va nous permettre de travailler, Frédéric, sans qu'aucune émotion parasite ne soit encore présente dans son corps, tu me le dis. C'est bon. Je vois même une partie de cet appareillage qui est en train de sauter. Bien, je vais retirer ma main de son corps et me reculer maintenant. Bien. Comment est-ce que tu le vois fréquentiellement? Au niveau de ses fréquences, ça a énormément augmenté parce que même déjà il se tient droit, ce qu'il ne faisait pas au début. Bien. Et au niveau de la couleur de son énergie, déjà sa tête est très lumineuse. Après, il y a toutes les parties où il y a encore ces implants qui est encore Bien. plus sombre, mais c'est le fait d'avoir des implants. Hein. Bien, on va s'en occuper dans un instant. Avec ou sans cheval, tu me dis de partir. C'est bon. Bien. C'est parti? Ouais, ouais. Bien. Maintenant, avec cette nouvelle condition fréquentielle, oui. Christophe va pouvoir ordonner à ces entités de récupérer tous ces appareillages dans son corps. Maintenant, sans perdre de temps. Chaque paria doit s'agiter. Dis-moi ce qui se passe. Le chef les bloque tous et il leur dit c'est moi qui m'en occuperai. Bien.
à une seule condition, qu'il soit excessivement précautionneux et doux. Dis-moi ce qui se passe. Il dit celle-ci, il faut toujours qu'elle mette son grain de sel partout. C'est un grand défaut. Bien. Il Dis-moi commence ce qui se par passe. ce qu'il a au niveau de la tête qui ressemble comme une casquette. Donc quand il soulève, quand il l'enlève, on voit qu'au niveau énergétique, c'est comme s'il avait le crâne à nu en réalité. Mhm. Euh, Ça fait vraiment comme s'il avait comme s'il avait une calotte sur la tête. Donc il enlève ça. Au niveau de l'épaule, il y avait déjà une partie de tout l'implant qui donnait cette impression qu'il avait une prothèse qui était déjà partie. Donc il est en train d'enlever le reste de la prothèse sur toute la main gauche. Mhm. Au niveau du cœur, c'est un peu plus compliqué. Je vois qu'il dévisse comme si c'était des boulons sur les côtés pour pouvoir, en fin de compte, ça s'ouvre en deux. C'est bizarre, hein, ça fait un appareil, les appareils un petit peu comme les croque-monsieur, on va dire, ça fait comme, il renfermait le cœur dans cet appareil et quand tout à l'heure je te disais que ça sentait le pourri, etc., c'est parce que le cœur est tellement renfermé à l'intérieur il avait plus du tout de contact avec le reste du corps. Bien, autrement dit, Donc c'est l'énergie comme ne si on l'avait enfermé circulait dans un pas. sac en plastique. Ouais, L'énergie ne c'était. circulait pas. Mhm. Bien. Qu'est-ce qu'il fait Donc il en est en train maintenant? d'enlever tout ça. Il enlève tout. Hein, il enlève tout. Je vois le cœur qui est très abîmé. C'est comme si je vois des parties très à vif. Frédéric, Il enlève cette maintenant la. entité Oui. a mis un temps considérable pour se présenter. Il ne va pas mettre un temps considérable pour ôter ses implants. Il s'agit d'une manœuvre énergétique très simple pour une entité de son niveau. Qu'il se hâte. Ou je me charge de lui placer también une machine pour écraser ce qu'il a de cœur. Qu'il se hâte. Je peux être inventive avec les croque-monsieur aussi. Qu'il se hâte. Il enlève, il enlève au niveau de la hanche et tout ce qui est tout l'appareillage qu'il avait dans la jambe. Il enlève ça fait vraiment comme une prothèse qu'il enlève complètement. Bien. C'est bon. Qu'est-ce qu'il reste dans son corps? Regarde. Il reste quelque chose qu'il a encore laissé au niveau du bassin, mais derrière, Il doit côté tout gauche. enlever, qu'il ne cherche pas à jouer avec nous. C'est comme une vis. Il dévisse et puis il enlève une plaque. Et c'est marrant parce que c'est comme si c'était tu sais, un récepteur émetteur Bien, pour c'était le marquage. retrouver, C'était le GPS. ouais, pour pouvoir retrouver Christophe. Ouais, Bien. Ça, c'est enlevé également. ouais. Ok. Est-ce qu'il a un dernier message à dire, Irakmé? Je doute que je Tu l'as vais mis très en l'entendre colère. maintenant. C'est un excellent signe quand ils partent comme ça, tu sais. Tu l'as mis très en colère et quand tu lui as dit de se presser, sa première réaction c'était mais qu'elle s'occupe plutôt des autres. Bien, mais aujourd'hui c'est Christophe qui m'intéresse et toute mon attention lui est dévolue. Maintenant, suivons. Christophe, nous savons qu'il y a eu différentes opérations éthériques réalisées sur son corps à plusieurs reprises, ce qui a Oui. provoqué une fatigue considérable de son corps énergétique. Il va tout simplement, comme un château de cartes, les faire disparaître, les annuler. Toute opération réalisée sur son corps éthérique est annulée. Tout autant qu'elles sont. Tout est annulé. Bien. Et peu à peu, son corps va retrouver une présence, une forme normale. Ses fréquences, comme toute son énergie, vont circuler librement dans chaque organe, chaque cellule de son corps. Et il transmet ses énergies aussi à son corps physique. Avant de laisser ces entités quitter son champ énergétique, il va se souvenir toujours que dans son espace, il est souverain, que nous sommes l'objet, nous autres êtres humains, de manipulations constantes, de Il tentatives. reste Qu'est-ce qui quelque reste? chose Qu'est-ce qui reste? là.
Il a laissé encore une autre plaque ici. Pendant qu'il remontait ses fréquences, je l'ai vu. Juste ici. Bien. C'était encore un autre émetteur-récepteur. Bien. Tu vas dire à Christophe que dans son champ énergétique, il est, comme je le disais à l'instant, absolument souverain, mais pas seulement. Il dispose également d'un pouvoir de création à toute épreuve. Pour me montrer son pouvoir de création, pour me montrer qu'il a compris certains concepts dans cette session, tu vas lui demander de créer un appareil pour faire des croque-monsieur. Quelque chose de bien lourd et de bien métallisé. C'est énorme parce que ça fait comme un gros barbecue, Mhm. mais qui a la forme du croque-monsieur. Bien. Cet appareillage est si puissant que ce dernier implant qui reste dans son corps est comme aimanté par cet appareillage. C'est bon. Les portes s'ouvrent. On peut distinguer l'espace d'un corps comme un moule. Il ne s'agit pas d'un croque-monsieur, sinon d'un espace pour y racmer. Son nouveau foyer, qu'il y entre et qu'il referme cette porte. C'est bon. Bien. Et dans ces portes, non, une chose d'abord. Tu disais que c'était un être de lumière, n'est-ce pas? Oui. Quelle est sa fréquence maximale, celle qu'il peut atteindre? 1 million. Ce qui représente comme émotion? Ce qui représente comme émotion, c'est presque... Mais c'est au niveau de la colère, hein, parce que lui, il vibre pas spécial, il va pas vibrer dans les hautes. C'est une colère très... On va dire que ça correspond à une bombe nucléaire. Mais c'est de la colère. Bien, alors tu vas créer maintenant toi, sauf si tu as besoin de moi et de mon cheval, une bombe nucléaire à une fréquence complètement opposée que celle où est capable d'aller cette entité. Quand ce sera fait, tu me le dis. La valeur opposée. Autrement dit, ce croque-monsieur est déglingué. Il est en train de faire la fréquence opposée. Et tu reçois un choc électrique. Tu crées, toi, la fréquence opposée. Sans perdre de temps. Frédéric? Ça bug, ouais. Normal. T'as ta voix qui va et qui vient. Arrivé à ce stade-là, c'est normal. Crée cette fréquence opposée. Lui, il ne peut pas jouer avec les fréquences parce que tu lui interdis de jouer sur les fréquences. Lui, il est immobile. Il est comme un sandwich. Il attend d'être mangé. Ok. Quand la fréquence est prête, c'est comme si ce croque-monsieur allait disjoncter. C'est comme un gros courant électrique qu'il va recevoir dans tout le corps. C'est prêt. Bien, tu envoies ça maintenant. C'est comme si tous les je vais dire les plombs, mais c'est pas les plombs, c'est tous les écrous et tout ça sont en train d'exploser dans tous les sens. Tu vois, ça s'ouvre et puis lui, tu le vois comme quand on prend une décharge complètement hagard. Bien. Et c'est ainsi qu'il va quitter le champ énergétique de Christophe en se souvenant toujours du risque potentiel qu'il prend quand il cherche à interférer avec un être humain. Ok. Bien. Demande à Christophe s'il souhaite les voir complètement disparaître de son champ énergétique. Il me dit tous complètement, jusqu'au dernier. Alors, simplement en leur disant de partir, il va les voir disparaître, parce que telle est sa volonté. C'est bon. Décris-moi la situation. Maintenant, il est tout seul dans sa sphère énergétique. Tout ce qui était implant, etc., ça a disparu. Lui, je le vois bien debout, posé sur ses deux jambes. Plus de difformité? Non. Bien. Non. Non, du tout. Bien. Ok. Une chose. Maintenant, j'aimerais que tu demandes à Christophe s'il existe un lien énergétique entre cette
femme avec qui il est resté 4 ans, et lui ou pas? On va dire qu'il y avait un lien énergétique. Bien, ce lien a été rompu? Oui. Bien. Ok, donne-moi la valeur de l'émotion à laquelle il est en train de vibrer en ce moment même, Frédéric. Alors en ce moment, il est en train de vibrer sur l'émotion de force, de volonté. Très bien. Maintenant, tu vas lui Tu le demander... vois très décidé à foncer. Bien. Tu vas lui demander si il souhaite rentrer en contact avec ses 2 parents qui sont décédés. Il veut, oui, il veut s'assurer qu'ils sont au bon endroit. Bien. Dis-moi ce qu'il fait. C'est comme si elle allait chercher. Il va les chercher. Ouais. Dis-moi ce que tu vois. Et, en réalité, ils sont. C'est un peu comme si eux aussi payaient le prix de ce qu'il avait fait à l'entité. Ils sont pas encore dans un endroit serein, ils sont dans un endroit assez sombre. Ok. Il les ramène dans sa sphère avec lui. Non, il ne ramène personne dans sa sphère avec lui. Dans sa sphère, la condition ésotérique idéale est d'être une unité libre, indépendante, autonome. Ok. Bien. Par contre, il peut créer un canal de communication avec ses 2 parents une fois qu'il aura identifié leur ADN et leur transmettre toutes les informations qu'il a acquises dans cette session, tout son savoir, son chemin de libération. Ok, c'est ce qu'il est en train de faire. Et si ses parents sont ensuite d'accord pour reproduire ce même chemin de libération, le même que Régis également auparavant, alors dans ces cas-là, on leur ouvrira une porte. Je souris parce que c'est ce qu'il est en train de leur montrer. Il montrait comment Régis avait créé d'autres mondes pour pouvoir voyager. Je t'ai dit que j'étais télépathe, non? Tu m'avais pas dit, mais j'avais oublié. Bien. Ok, donc quand ils auront pris leur décision, tu m'en fais part. Ouais, c'est bon, c'est bon. Bien. Ils sont prêts à ouvrir un portail pour pouvoir quitter la dimension dans laquelle ils ont été enfermés. Bien, alors c'est suffisant avec ça. Tu peux dire à Christophe de leur créer un portail, ou s'ils ont le niveau de conscience suffisante, ils peuvent le faire eux-mêmes. Un endroit qui leur Bah, plaît. ils le créent à leur place, c'est un petit peu sa manière à lui de leur faire un cadeau. Bien. Frédéric, il est important également que chacune de ces personnes trouve son propre chemin. Pas forcément Mais ensemble. alors, donc, ok, il crée donc un portail et puis je vois quand il passe de l'autre côté, avec ce que tu viens de dire maintenant, il leur dit que de l'autre côté de ce portail, ils peuvent en ouvrir autant qu'ils veulent et aller chacun doit faire sa route. Voilà. Parfait. Et je vois plusieurs portails qui s'ouvrent, mais je ne les vois pas partir ensemble. Chacun part de son côté en réalité. Bien, ils se détachent complètement de cette dimension terrénale. Ouais, ils ont vraiment, oui, ils ont récupéré tout ce qui leur appartenait, on va dire. Ok, parfait. Bien. Est-ce qu'ils ont eu le temps de communiquer, d'interéchanger? Mais tu sais, avec les conditions qu'a Christophe maintenant, ce qui l'importait, ce qui était important pour lui, c'était vraiment que ses parents soient dans un endroit où eux vont être sereins. C'était vraiment la chose la plus importante. Bien, et ils le sont? Ils le sont Oui, maintenant. ils sont en train de créer, je vois, ils sont en train de créer. Au fur et à mesure qu'ils passent un portail, ils se rendent compte, si tu veux, des capacités qu'ils ont. Bien, Donc ils vont créer, Frédéric, à chaque fois, ils créent quelque chose de nouveau. vous allez les laisser tous deux maintenant poursuivre leur processus. D'accord? Ils ont Ok, un chemin de possibilités qui s'ouvre à eux. Vous sortez, vous, de ces portails, complètement. c'est bon. Complètement. Avant de clôturer cette session, j'ai besoin de m'assurer d'un dernier détail encore. J'ai besoin de savoir si dans le corps mental de Christophe, il y a toujours cette codépendance à l'autre, cette nécessité toujours d'être soutenu. Ou pas? Non. Bien.
Non, parce que il a une fréquence qui est suffisamment élevée pour prendre conscience de ses capacités. Parfait. Ok. Et puis, tu sais, je pense qu'il a compris quelque chose. Il va même avoir pas peur maintenant, mais il va être très méfiant en demandant de l'aide à quelqu'un. Parce que ça le rappelle maintenant, il a ce souvenir de ces entités qui étaient venues vers lui. Donc il s'est dit, pour un peu que je demande de l'aide à quelqu'un et que c'est une de ces entités, vaut mieux pas. Bien. Avec cette nouvelle condition ésotérique, Frédéric, tu vas inviter Christophe à se projeter dans son futur. Être attentif notamment à sa santé. Je vois une nette amélioration Mhm. au niveau de sa santé. Euh, par contre, il faut qu'il prenne très soin de lui. Parce que son corps physique a quand même subi beaucoup d'attaques, on va les appeler comme ça, il en a subi pas mal. Donc, il faut qu'il prenne soin de son corps physique pour que tous puissent être les changements qu'il a fait maintenant au niveau ésotérique, que son corps physique puisse l'assimiler. Il va assimiler parce que je vois que ça change et lui aussi il voit ça. Mais il faut vraiment qu'il prenne soin de lui, qu'il ait de la patience. J'ai la sensation qu'il n'avait Bien. pas beaucoup de patience. Ok. Maintenant, j'aimerais que tu regardes une chose. Il est en ce moment dans un état, disons, physique qu'on peut le considérer comme immobile, où il doit être très précautionneux, prendre Tout soin à de fait. lui. Projette-toi dans le futur et dis-moi si tu le vois avec un peu plus de mobilité, un peu plus d'aisance physique. Oui, oui. Il va reprendre le rythme qu'il avait avant, mais il faut il y a une phase où il va falloir qu'il fasse très attention. En ce moment, il faut qu'il prenne le temps pour lui, Ok. qu'il soigne son corps, qu'il le renforce, et tout va être intégré. Et je le vois bouger, se mettre debout, marcher, se déplacer comme il faisait avant. Bien. Son état d'esprit dans le futur, parce qu'on parlait avant la session de beaucoup de chaos, beaucoup de situations problématiques, est-ce que tu vois les choses s'équilibrer d'un point de vue plus intime, plus personnel? Déjà, dans un premier temps, il ne va plus se tourner vers les gens qui étaient négatifs. Il avait un petit peu cette tendance-là. Et il va vraiment, déjà avant de se tourner vers les autres, il a vraiment, ça je le vois, hein, puis il le voit, il sourit même, qu'il va, dans un premier temps, déjà prendre soin de lui et se renforcer. Bien. Ok. Et Demande à, après, demande à Christophe s'il a un message pour sa partie physique. oui, elle a envie de lui dire, elle lui dit, à partir d'aujourd'hui, évite de te faire avoir et pense à toi. Pense que tout ce qui a gravité autour de toi, c'est terminé, Mhm. mais qu'il faut toujours être en éveil, ne jamais baisser la garde. Bien. Demande à Christophe s'il a un message pour son amie Sophie. Il a envie de lui dire, heureusement qu'on s'est rencontrés. Est-ce qu'elle présente le Heureusement. même état de tension qu'elle présentait au début de la session ou est-ce qu'elle s'est calmée? Non, elle s'est calmée. Elle s'est calmée. Ok. Bien. Alors, Frédéric, il est temps de rentrer. Tu vas dire à Sophie, elle sait également parfaitement le faire, d'ouvrir un portail et d'entrer dans son espace de création, l'espace de paix et de tranquillité. Tu vas saluer Christophe. Tu vas lui dire également de s'inventer une formidable création et nous allons rentrer. C'est bon. Bien. Frédéric, je vais compter maintenant de 1 à 3. Quand j'aurai dit 3, tu seras parfaitement dans le présent, alerte et parfaitement réveillé. À 1, Frédéric, il est temps maintenant de te déconnecter complètement de tous et de tout. Tu te déconnectes et tu reviens déjà à ton corps physique. Tu sens le poids de ton dos sur cette chaise. Tu peux commencer à bouger les membres et tu te sens heureux de revenir. Tu as envie de sourire, d'élever tes fréquences, chaque cellule de tes fréquences. Accepte volontiers de récupérer ces valeurs idéales, des valeurs de paix, de contentement personnel,
de joie et de bien-être. Tu sens toutes ces nouvelles fréquences parcourir tout ton corps. Et à 3, tu ouvres tes yeux. Bienvenue dans le présent. Comment est-ce que tu te sens? Bien. J'ai la tête qui... Mais ça va. Je reprends mes esprits. Tu m'envoies ravi. Sophie? Oui, je suis là. Bien, on t'entend, Sophie. On t'entend de Parfait. très loin. Ça fait très pleine chinoise, mais en fait, on t'entend quand même. Sophie, comment est-ce que tu as vécu cette session par substitution pour ton ami, Christophe? Eh ben, avec beaucoup d'émotion. Parce que déjà, Régis, ça me fait plaisir pour lui de savoir que ça y est, c'est OK pour lui maintenant. Parce que c'est vraiment important aussi, ça. Et puis, il y avait des choses que j'avais pas dites et je m'en souvenais même pas. C'est qu'à un moment donné, il y a quelques années en arrière, il me disait toujours qu'il avait des fourmillements dans la main gauche et dans le bras. Donc, ce qu'il avait là, au niveau du bras. Et puis ben voilà, quoi. Voilà. Ok. C'est tout ce qui m'est venu, quoi, en fait. Bien, forcément. Par contre, ça va être intéressant ensuite d'appeler Christophe, savoir comment est-ce qu'il se sent, et surtout, Sophie, donc lui transmettre la session que je vais t'envoyer là. Cette session, tu nous Oui. permets de la publier, parce que sa permission, on n'en a Ben, pas trop besoin puisqu'il n'est pas là. On le voit pas, on l'entend pas. Alors, dans ce cas, oui. Moi, oui, je permets, bien sûr. Bien sûr. Ok. Comme on le voit pas, on l'entend pas, il n'y a pas de droit réellement à l'image. Oui. On ne sait pas de qui on parle. Voilà. Donc, oui. Je dois te flouter le visage? Non, non. Non, 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 non. Ok. Non, non. Donc, je t'envoie le module dans 1 minute directement sur ton courrier électronique. Donc, c'est intéressant, Sophie, que tu nous fasses part ensuite de la façon dont il se sent, comment est-ce qu'il vit la session, comment est-ce qu'il récupère. Ah, bien sûr. Oui, On oui, comptera oui, sur bien toi. sûr. Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Pas de Parfait. problème. Ok, ça a été laborieux pour y arriver, mais on y est arrivé enfin. Ok, je vais vous saluer tous les deux. Reste un instant en ligne, Sophie. Oui, pas de souci. Au revoir. Au revoir, au revoir. Au revoir.